Salut à tous les gamers et bienvenue sur Iggy TV. Donc je vous propose cette fois-ci un rapport de bataille un peu conceptuel. Alors déjà premièrement ça va être sur Planetfall. Planetfall vous n'avez pas l'habitude de le voir. C'est un jeu qui a disparu, moi c'est un jeu que j'adore. Les figurines sont vraiment magnifiques et vous allez voir que ça vaut vraiment la peine d'être vécu, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que moi je me projette vraiment là-dedans et j'adore ce jeu. Ensuite ça va être assez conceptuel sur le côté de la façon dont je vais refaire en fait ce rapport de bataille. Donc par rapport à ce que j'ai pu faire, là c'est un nouveau chemin en fait que j'essaye, que j'expérimente, donc vous allez me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, mais en fait j'ai fait un timelapse de la partie, donc c'est-à-dire que j'ai programmé la caméra pour qu'elle prenne une image toutes les 2 secondes, ce qui fait que comme c'est une image, comme il y a 30 images par seconde, et bien il faut 30 fois 2 secondes, donc 1 minute pour faire 1 seconde de vidéo. Donc quand vous voyez 1 seconde de vidéo à l'écran, ce qui passe très vite, et bien pour nous ça a été 1 minute, voilà. Donc ça permet de voir la partie de façon très rapide, et puis c'est pour essayer vraiment de faire un rapport de bataille le plus rapide possible, voilà. Donc vous me dites en commentaire si ça vous plaît, et puis bah voilà, on est parti pour le nouveau concept. On arrive directement sur le déploiement, donc le déploiement ça va assez vite parce que c'est hélix par hélix, donc les hélix c'est des groupes d'unités, donc on va les voir un petit peu en détail ici. Alors on a d'abord chez Ludo l'hélix aérien qui est constitué de ces 3 hélicoptères on va dire. Je vais pas vous donner les vrais noms, pourquoi? Parce que déjà je les ai pas forcément en tête, ça va pas être naturel, et puis aussi ça va pas trop vous avancer, donc on va appeler ça les hélicoptères, ça fera bien l'affaire. Et on a aussi les 2 gunships, ça c'est les gros avions un petit peu à mode Terminator, hein, si vous avez vu Terminator 2, ça ressemble pas mal je trouve hein, aux véhicules volants. Donc ça c'est un hélix, donc c'est un ensemble de 2 unités qui ensemble forment un groupe de combat. Ensuite on va avoir le corps hélix, donc le corps hélix c'est vraiment l'armée principale, c'est-à-dire le corps comme ce qu'on appelle, hein, vraiment l'ossature principale de l'armée, donc qui est constituée de heavy, medium et light. Donc les heavy c'est les 2 gros tanks que vous voyez là, là on voit un petit peu les buggy, c'est les light, et puis après on a des petits suppléments comme ça qu'on peut rajouter. Ludo là il a pris le camion là, qui va transporter en fait des unités. Ensuite dans le bâtiment on a de l'infanterie. L'infanterie c'est vraiment pratique parce que c'est ce qui permet d'être à l'intérieur des bâtiments. Il y a 2 types d'unités qui peuvent capturer les bâtiments parce que c'est un jeu objectif, donc soit l'infanterie à l'intérieur, bien protégée, difficile à déloger, soit justement les petits buggy qui viennent se coller. Par contre eux, ils sont pas à l'intérieur donc ils sont facilement exposés. Ensuite ce bloc là c'est l'hélix de soutien, donc là on a vraiment la puissance de feu à longue portée avec justement le heavy et les médiums sur les côtés. Alors le petit tank à gauche là qui est assez étrange, en fait c'est un porte-drone. Dessus vous avez un drone qui peut s'envoler durant la partie et puis permettre de faire de la reconnaissance, améliorer les tirs. Alors là maintenant vous voyez mon armée, ça c'est les petits buggy aussi, hein. Donc à chaque fois dans les armées on a un petit peu toujours les mêmes types d'unités. Alors elles ont leur spécificité mais vous allez trouver des light, on va dire des buggy rapides dans chaque faction, de l'infanterie, des médiums, des lourds, des avions, etc. Enfin c'est pas sur ces unités là que ça va se jouer en fait en termes de faction. Bon, après bien sûr vous avez des figurines emblématiques et là vous avez donc le petit tank entre guillemets, c'est mon lourd, hein, c'est le chef en fait du corps hélix, donc le tank principal du corps hélix. Et ce que vous avez à droite là, le gros bâtiment, c'est le centre de commandement mobile. Donc vraiment j'adore cette figurine, là on le voit pas mais à l'arrière vous avez une rampe qui peut s'abaisser et qui transporte en fait de l'infanterie, vous avez un gars qui est en train d'attendre. Enfin c'est vraiment une figurine que j'aime vraiment beaucoup. Par contre en termes de jeu c'est nul, c'est hyper nul parce qu'on a l'impression que c'est très gros. Alors ça coûte très cher, ça coûte l'équivalent de 2 tanks lourds comme vous avez à côté. Par contre ça a qu'une seule arme, et ouais c'est assez étrange, mais on a que le missile qui est sur le dos et qui est en plus une arme pas terrible, voilà. Donc l'avantage de le jouer c'est que ça va vous donner un petit bonus de commandement, ça peut demander en fait des frappes d'artillerie qui sont tirées depuis l'espace, mais hormis la capacité de transport qui est assez grande, c'est plus vraiment un engin de projection. Mais bon, voilà, après il est tellement beau que je peux pas me permettre de pas le jouer. Ensuite, autre particularité des Terran, c'est qu'ils ont le Delinger, c'est le vaisseau de transport volant que vous avez. Ça par contre, pour le coup, lui, il est vraiment très très fort, hein. Je pense qu'au niveau Terran, c'est vraiment l'unité la plus puissante parce qu'il est très rapide. Alors lui aussi, il n'est pas équipé d'armement, là il n'y a même aucun armement, si ce n'est du CQB. Le CQB, je reviendrai un petit peu dessus. C'est, on va dire, une sorte de défense rapprochée. Et lui, le Delinger, sa spécificité, c'est qu'il va très très vite, il vole. Et en fait, vous voyez sur les côtés, vous avez en fait des petits robots, enfin des grosses armures de combat. Et ces 4 armures de combat, vous pouvez les déposer directement et puis c'est elles qui vont faire le taf en fait, hein. Donc c'est vraiment l'engin de projection par excellence.
avec juste derrière les 3 tanks médiums du Core Helix, qui sont vraiment l'arme principale. Le problème, c'est qu'ils tirent pas très loin, pas très fort, il faut les faire avancer. Alors l'avantage des Terrans par rapport à d'autres factions, c'est qu'ils ont beaucoup de boucliers et qu'ils peuvent relancer justement les 1 sur les jets de boucliers. Donc c'est une sorte de sauvegarde en fait, sinon il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu, mais les boucliers font office de sauvegarde. Ensuite, les 2 avions un petit peu hélicoptères aussi, ça c'est des escorteurs qui vont avec mon ARL Helix. Donc l'ARL Helix c'est le Dellinger, qu'on voit sur le côté qui transporte les robots. Et le magnifique tank aussi avec sa grosse tourelle blindée, ça c'est vraiment l'artillerie longue portée avec des tirs très puissants justement à longue portée. Donc ensuite vient le moment de placer les petits marqueurs, donc c'est là où les frappes d'artillerie vont pouvoir arriver. Donc première activation, c'est Ludo qui commence à jouer, donc il va jouer directement ses hélicoptères. Donc il vient en fait directement pour essayer de prendre en fait mon objectif, tout du moins pour essayer de le nettoyer, parce que moi j'ai fait avancer en fait mes petits buggy pour le capturer dans un premier temps, et ça fait vraiment gagner des points, parce que tous les tours vous allez gagner de 2 à 8 points en fonction de l'objectif que vous allez tenir. Je m'enlève 2 petits lights, c'est pas suffisant pour me faire fuir. Ensuite c'est à moi d'activer mon super lourd d'artillerie on va dire, et j'essaie de tirer, de profiter un petit peu de sa portée, mais je cause très peu de dommages. Et après là où c'est très stratégique dans Planetfall, c'est qu'une fois que vous avez commencé à activer un Helix, donc là Ludo il a activé ses hélicoptères, il est obligé d'activer les gunships après. Il peut pas passer à autre chose, et bien vous êtes obligé d'activer toutes les autres unités, et même du coup, souvent ce qui se passe c'est l'infanterie dans le bâtiment, la patte d'armes à longue portée, quand vous l'activez c'est un peu un crève-cœur, c'est vous passez votre tour limite. Donc l'avantage des gunships, c'est que je pense que chez les Directorate c'est l'armée Ludo, c'est à mon avis l'une des unités les plus polyvalentes, les plus puissantes. Voilà, on a sur chaque faction comme ça, on a un petit peu les game breakers, et je pense que les gunships c'est vraiment une unité extrêmement forte. Et en plus elle est extrêmement belle aussi, donc du coup ça fait 2 raisons de la jouer. Et en plus de leurs armes, ils peuvent aussi faire des frappes d'artillerie. Les frappes d'artillerie, c'est très aléatoire. Par contre, quand ça touche, ça fait extrêmement mal. Et là, il y a mon Core Heavy qui en a fait justement les frais. Donc les 2 petits marqueurs, là, c'est 1 point de vie, là, 3 points de vie. Ça peut aller vite. Et puis après, les armes, en fait, corrodent. Enfin, ça dépend, mais certaines armes peuvent corroder, en fait, le bladage. Donc du coup, le petit marqueur fait que j'aurai un bladage qui sera plus facile à passer pour les prochains tirs. Donc là, voilà, Ludo, il se fait plaisir avec tous ses dés. Après, ça va être à mon tour. Je vais aussi, là, comme je vous l'ai expliqué, je suis obligé d'utiliser, en fait, mes tanks d'artillerie. Donc les médiums qui vont se déplacer pour pouvoir tirer. Alors après, à Planetfall, on peut rester statique pour toucher un peu meilleur, mais là le problème c'est que j'avais pas de ligne de vue, enfin je voulais avoir une meilleure ligne de vue et surtout une meilleure portée aussi, et quitte à après ne plus bouger, mais il fallait au moins que je me mette dans une bonne position. Malheureusement sur cette première phase de tir, j'ai vraiment pas de chance parce que je réussis pas du tout à dommager en fait ces véhicules. Donc du coup je vais serrer un peu les fesses pour la suite de la partie. Ludo lui il va simplement temporiser avec ses buggy, il les envoie sur le côté pour essayer de me prendre au prochain tour. Et après du coup moi je joue assez agressif et je commence à activer mon ARL Helix et j'envoie directement l'équivalent de ces gunships au milieu de la table pour essayer d'attaquer prioritairement en fait, vous voyez, ces tanks à longue portée. Parce que comme ils n'ont pas encore frappé et que j'ai un petit peu avancé tout le monde, je me dis que c'est vraiment la cible prioritaire et il faut que je réussisse au moins à en dégommer un, ce serait quand même pas mal pour diminuer vraiment sa puissance de feu. Le problème c'est que là encore la chance me sourit pas et du coup je cause aucun dommage. Ensuite Ludo bien sûr il doit continuer dans son Core Helix, donc lui dans son corps il a doublé en fait le heavy, on peut doubler comme ça certains slots. Donc il tire sur mes hélicos, là lui par contre il a un petit peu plus de réussite et puis comme j'étais plus près en plus il a plus de tirs, il tire mieux, du coup il m'en crache carrément un. Bien sûr, vous l'avez compris, moi je suis obligé d'après d'activer le Dellinger, donc là je le fais foncer vraiment en me disant bon je compte vraiment sur son bladage, je compte sur sa résistance, et puis voilà, on serre les fesses encore une fois, c'est un peu comme ça chez les Terran. Et sur le dos il connaît le problème, donc du coup il va essayer de le cibler, et l'avantage c'est que son petit camion de transport, il a une arme anti-aérienne, donc il touche plus facilement les volants. Heureusement je ne subis pas de dommages, et ensuite je décide d'activer mon Command Helix, donc c'est-à-dire vraiment le gros engin de transport. Mon but c'est vraiment de décharger, parce qu'en fait à l'intérieur j'ai 10 plaquettes d'infanterie, ce qui est assez énorme. C'est le plus grand effectif qu'on peut avoir. Et j'ai envie de prendre le bâtiment du centre, parce que vous voyez en fait là actuellement il y a 3 objectifs, en haut à gauche, au milieu et en bas à droite. En bas à droite vous voyez c'est le Dellinger qui s'en charge, vous voyez moi je joue 13 objectifs, et puis au milieu j'envoie justement le command élément pour pouvoir capturer le bâtiment. Après lui aussi il a un barrage d'artillerie, donc je tire sur les 2 tanks heavy, et puis je réussis quand même à causer un petit peu de dommages, mais bon pas de quoi les entamer, mais c'est assez dur à dégommer en une seule phase de tir, c'est presque impossible. Ensuite il continue justement avec son Core Helix, donc il va avoir ses médiums, là les 3 tanks, et les 3 tanks du coup ils vont se faire un plaisir de cibler mon commande élément et puis de lui ôter un point de vie, sachant que le NAC 3
Après moi je fais un peu le fifou, je sors mes buggy et j'essaie de tirer justement sur ces hélicos parce que je me dis qu'il faut absolument que je les entame quand même, quitte à perdre en fait le pion objectif, sachant que lui, il va falloir que ces buggy arrivent au contact pour pouvoir me le reprendre. Et je me dis aussi que le problème sinon c'est que je vais me faire complètement déborder et comme j'ai pas trop de défense anti-aérienne, ça va être assez compliqué. Donc quitte à les sacrifier, vu que de toute façon ils vont se faire cibler, je les envoie un petit peu au charbon. Malgré tout je m'en sors pas trop mal, j'enlève un point de vie, c'est pas suffisant parce qu'ils ont 2 points de vie, mais bon au moins ça entame un petit peu l'unité. Après Ludo là, lui il est obligé d'activer l'infanterie, vous voyez ça l'arrange pas, donc du coup et ben voilà, c'est une sorte de passe, hein. Donc moi j'attaque avec mes tanks médiums pour me rapprocher. Problème c'est que je suis à peine à portée, donc du coup je fais absolument aucun dommage. Ensuite Ludo bien sûr il se fait plaisir, il passe à son artillerie à lui avec ses tanks longue portée qui concentrent justement leurs tirs sur leurs homologues, et là il réussit carrément à me flinguer un tank et en entamer un deuxième, et puis je rate en fait mon test de commandement, parce que le test de commandement en fait tout simplement on regarde le nombre de pertes, ensuite on a en fonction de son commandement un nombre de dés à lancer. Donc là moi je suis classe normale, donc j'ai 3 dés à lancer, on a un petit bonus de 1 dé si on est à côté de son chef. Le problème c'est qu'il faut faire un 4+ pour chaque perte qu'on a subie, et là j'avais pris 3 touches, donc il fallait que je fasse 3 réussites avec 3 dés. Voilà, j'ai raté, et donc chaque erreur, en fait chaque 3 ou moins me donne un marqueur désordre qui à la fin du tour se transforme en point de dommage. Et là c'est quand même un gros coup dur parce que c'est vraiment ma puissance de feu à longue portée, donc déjà que j'ai pas trop eu de réussite quand ils étaient là, sans eux ça va être vraiment compliqué. Donc à mon tour de jouer j'active mon Heavy du Core Helix, hein, donc vous voyez ce tank qui est quand même assez réussi, hein, je trouve. Enfin vous aimez ou pas, mais moi personnellement c'est vrai que c'est un style de sculpture très travaillé, beaucoup de détails, très futuriste, un petit peu il y a un petit côté Mass Effect moi qui me plaît bien, un petit côté Halo aussi, enfin vous voyez on retrouve ce côté là, donc je l'utilise pour essayer de dégommer un petit peu plus et d'attaquer sa force d'artillerie médium, et je réussis quand même malgré tout à en dégommer un, donc ce qui est plutôt pas mal, une bonne pioche pour cette fin de tour. Donc c'est Ludo qui a le dernier mot avec l'activation de son artillerie commandeur, donc son chef. Donc il l'active, il fait décoller son petit drone et réussit à dégommer, enfin à me faire perdre un point de vie sur les tanks. Donc ça va, plus de peur que de mal, parce qu'ils sont au moins toujours là. Je préfère avoir un point de vie plutôt que de perdre un tank en plus. Donc début du tour 2, à chaque tour en fait on va relancer des dés pour savoir qui va commencer à jouer. On peut jouer des cartes, vous voyez je joue une carte tactique, cette carte en fait elle rajoute des boucliers sur mon Dellinger, parce que je me dis que bien évidemment Ludo il va essayer de le défoncer avant qu'il arrive à lâcher en fait ses robots de combat. Donc je joue une carte qui me consomme en fait des points de victoire et qui me permet d'avoir plus 1 des 3 de bouclier. Donc Ludo il hésite un petit peu, il sait pas par quoi commencer, et quand on hésite on compte sur les valeurs sûres, et les valeurs sûres vous voyez c'est encore une fois les gunships, donc il envoie les gunships vraiment faire le taf. Donc déjà il se met à portée pour pouvoir me cibler en CQB, c'est-à-dire quand il est à 4 pouces, il va pouvoir faire des attaques, on va dire de corps à corps, des attaques à courte portée. Et si je me rappelle bien, je crois qu'il m'enlève justement un point de vie sur les 3 du commande du corps élément. Donc bon, voilà, c'est pas encore trop grave, mais ça l'entame quand même pas mal. Et après, il y a une règle, c'est que si vous perdez le chef d'un Helix, et bien du coup, toutes les autres unités doivent faire un test en fait. Voilà, moi je sais que sa prochaine activation, ça va être automatiquement ces hélicoptères qui sont en fond de cours, et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauve mes buggy? Est-ce que je refais une phase de tir? Et au final je me dis allez je vais venir me cacher parce que de toute façon ces buggy à lui sont assez loin, et puis dans la première phase il n'a pas réussi à me dégommer tous mes véhicules, donc j'espère qu'on va être sur le même tempo et qu'il va m'en rester pour pouvoir contre-attaquer. Donc du coup je l'oblige un peu à venir vers chez moi, et puis j'essaie de temporiser comme ça. Ensuite comme moi je suis en mode Core Helix, donc du coup je suis obligé d'activer Core Helix, je me dis c'est le moment peut-être d'utiliser mon chef, mon Heavy du Core Helix, le tank principal au milieu près du bâtiment, pour pouvoir justement l'utiliser avant qu'il se fasse détruire, et je vais cibler quand même les avions qui sont juste devant moi, et puis je vais réussir quand même à les endommager. Par contre eux ils ont 3 points de vie, donc c'est quand même très compliqué à dégommer. Après Ludo il voit bien qu'il peut me faire perdre justement mon Heavy, donc du coup il utilise son artillerie longue portée, et voilà, il réussit son compte. Il a un petit peu de réussite ce Ludo, aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour. En fait il y a une règle qui dit que si vous faites un 6, déjà ça va vous causer 2 touches, on lui donne, et en plus vous avez le droit de relancer un dé, et ce dé lui-même est explosif, c'est-à-dire que si vous refaites un 6, ce qu'on appelle une friteuse, et du coup vous allez régénérer 2 touches et relancer un dé, et vous pouvez le faire comme ça à l'infini, ce qui fait que si on a un petit peu de chance, et bien il y a moyen de retourner en fait une citation et de partir d'un 2, 3, 4 dés, réussir à faire 8, 10, 12 dommages. Donc je fais mes tests de commandement, heureusement ça se passe bien, ils veulent venger leurs potes. Après comme je suis dans le Core Helix et que j'ai mes tanks médiums qui eux sont assez efficaces à courte portée, et bien je vais pouvoir cibler aussi encore une fois ces gunships, et ces gunships encore une fois ils encaissent très fort, et comme c'est des aéronefs,
F, j'ai un malus de -1 pour les toucher. Alors après, c'est contrebalancé par le fait que j'ai pas bougé, qui me donne un +1, vous voyez, ce genre de mécanisme dans Planetfall. Donc au final, je vais toucher sur du 4+. Aussi, une petite particularité, c'est que comme je les prends de flanc, eh bien, j'ai un bonus pour la pénétration, hein, un petit peu comme Titanicus. Après les deux, bien sûr, il doit continuer avec son chef d'artillerie qui cible le dernier unique représentant de mon tank d'artillerie, et puis là, il le nettoie. Donc là, je dois dire que je suis assez mal barré parce que j'ai quand même perdu beaucoup d'unités et il me reste vraiment plus beaucoup de puissance de feu à longue portée. Déjà que c'était pas la fête au début, heureusement, le Dellinger est encore là. Donc moi, je vais vraiment essayer de m'acharner sur les gunships puisque les gunships, c'est vraiment une plaie, hein. Donc du coup, j'envoie ma barge de commandement et puis je vais envoyer vraiment tout ce que j'ai. Et là, comme je suis à courte portée, je peux utiliser en fait le CQB. Et puis, petit point de détail, vous voyez, sur le dos, il a une sorte de tourelle lance-missile, enfin c'est ce qu'on imagine. Et en fait, ça tire tout droit parce qu'il y a des arcs de tir aussi sur certaines armes. Donc moi, je pensais que c'était une tourelle, c'est vrai. Puis après, je revérifie la stat et je fais ah ouais, non, c'est arc fixe. Ça veut dire que je suis obligé de tirer de mon arc avant. Du coup, ben voilà, j'étais obligé de tirer uniquement avec mes armes à courte portée. Mais comme la barge de commandement est faite vraiment pour aller au corps à corps et les terrains ont une bonne valeur de CQB, bah, du coup, j'ai pu quand même réussir à enlever le dernier point de vie sur un des deux gunships. Après, il me reste un deuxième marqueur d'artillerie parce qu'en fait, vous voyez, on a placé en fait des marqueurs d'artillerie au début de la partie. J'en ai déjà consommé un et là, je vais consommer le deuxième avec une petite déviation qui, malgré tout, touche avec le gabarit l'arrière du tank lourd. Donc, du coup, bah, je peux quand même envoyer les dés. Et j'ai réussi à amocher pas mal en fait ces deux heavy. Donc, il n'y en a aucun qui est détruit, mais ils sont quand même mal en point. Donc, c'est un peu rassurant quand même, hein. Donc, Ludo, il hésitait un petit peu, il sait pas trop quoi faire avec ces heavy. Puis au final, il dit allez, je vais bouger les médiums. Donc, on est cool, hein. On permet de revenir en arrière, on n'est pas aux échecs. Et puis, il envoie tout ce qu'il peut sur le carrière à courte portée, donc ma barge de commandement. Mais je crois que là, pour le coup, j'ai une chance un petit peu assolante sur les boucliers. Et puis, j'ai réussi en fait à pas perdre de points de vie. Donc là, c'est le moment pour moi de sortir et de faire mon gros débarquement. Donc là, j'emmène 10 tablettes d'infanterie avec du commandement, de l'arme lourde, de l'arme de Gatling. Et là, pour le coup, ça ressemble aussi pas mal à du Halo. Alors, j'ai pas trop de possibilités de tirer loin. Par contre, à courte portée, eh bien, je vais quand même envoyer une bonne saucée de dés. Donc, bien sûr, c'est sur le gunship, encore une fois. Et là, voilà, le plan finit par aboutir après 4 unités activées et toute une phase de jeu. J'ai enfin réussi à dégommer les deux gunships. Bon, après, les deux se dit qu'il faut quand même qu'il s'occupe de mon Dellinger. Donc, vous voyez le transport aérien. Et il réussit à lui mettre un petit dommage, hein, malgré mon bonus. Hein. Là, par contre, j'ai pas eu de chance parce que le D3, ça a été que 1. Donc, un bouclier en plus, qui est pas cher payé par rapport au nombre de points que j'ai dépensé. Et puis, en plus, ça m'a pas aidé beaucoup. Donc, voilà. Malgré tout, c'est pas suffisant pour le détruire. Et donc, ça me permet de l'activer. Et je viens me placer vraiment sur le côté, hein, pour vraiment l'embêter, hein. C'est ça l'avantage aussi de cette projection, et je vais pouvoir aussi me mettre à côté de son objectif. Et l'avantage, c'est que si je réussis à le capturer, je vais engranger 8 points par tour. Et 8 points, c'est énorme. Parce qu'en fait, il faut vous dire qu'on part de 30 points, et en fait, c'est le premier arrivé à 0, plus ou moins, qui va l'emporter. Donc si j'enlève 8 points à chaque fois, ça va être un petit peu la fête, hein. Par contre, bien sûr, il y a son infanterie à l'intérieur, et je vais devoir essayer de la déloger. Donc, première salve, je réussis à dégommer tout, puis après, on se rappelle qu'en fait, il fallait faire une save pour chaque plaquette d'infanterie. Ce qui fait que, bon, malgré tout, j'avais quand même envoyé pas mal du lourd, et il lui reste une seule unité. Alors par contre, il faut quand même que je dégomme son infanterie, et heureusement, le Dellinger, il est vraiment encore très fort à courte portée. Donc je réussis à dégommer toutes sauf une, et en fait, ça c'est parfait, c'est vraiment le meilleur, parce que du coup, ça va me permettre de déclencher un Storming CQB, ce qui est vraiment une attaque assez particulière, qui me permet de décharger de mon véhicule et déclarer une charge pour avoir le droit de rentrer dans un bâtiment. Et ça, j'aurais pas pu le faire en fait si du coup j'avais tué toutes ces plaquettes d'infanterie. Donc là, la chance me sourit un petit peu. Donc débarquement de mon infanterie lourde qui lance justement le Storming CQB, donc c'est d'abord lui qui va m'attaquer. Mais bon, après avec une seule plaquette d'infanterie, c'est un petit peu léger. Après à mon tour, moi c'est assez une formalité, hein, quand même, parce qu'ils sont faits justement pour déloger. Et vous voyez que je peux rentrer comme ça à l'intérieur du bâtiment. Et là, c'est Ludo qui sent un petit peu les fesses parce que je vais pouvoir commencer à engranger un petit peu les points. Et après là où c'est très très fort, c'est que j'ai aussi le droit d'utiliser mes armes de tir une fois que j'ai dégommé en fait l'infanterie et que je suis placé à l'intérieur du bâtiment. Donc bien sûr, je prends deux flancs en fait, c'est médium d'artillerie, et puis je réussis à en dégommer un. Et là on sent quand même que là ça se renverse un petit peu. Là je respire plus parce que c'est vrai que tout le premier tour c'était assez compliqué pour moi, et là le deuxième tour j'ai un objectif principal, l'objectif du milieu je pense que je vais être plutôt bien pour le prendre aussi. Par contre j'ai beaucoup moins de puissance de feu, donc on va voir ce qui va se passer par la suite. Ludo lui il a envie d'achever ma barge de commandement, donc il envoie vraiment tout ce qu'il peut dessus, et je reprends encore une fois des dommages. Donc là on sent que ça va être aussi vraisemblablement la fin de ma barge de commandement. Mais bon, elle a accompli son boulot, elle a emmené vraiment l'infanterie
l'infanterie. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas parcouru beaucoup de chemin, mais au moins elle a amené un petit peu l'infanterie à couvert, près du bâtiment, prêt à rentrer dans le bâtiment et en prendre possession. Après moi, comme je sens que la difficulté, en fait, vous voyez, on a une sorte de mouvement tournant en fait. Moi j'ai le bas, lui il a le haut, donc du coup j'envoie mon tank lourd d'artillerie vraiment au nord pour essayer de contrebalancer un petit peu cette puissance de feu qu'il a, et puis si je peux gratter un petit tank, ça sera un petit peu sera un bon point. Hein. Passage à figurine aussi vraiment très joli hein, sous cet angle là, vraiment le côté SF que moi j'aime beaucoup. Malheureusement ça va pas être suffisant. Ensuite Ludo active ses petits buggy pour essayer de se rapprocher, pour prendre, il se dit que si lui aussi il équilibre, qu'il prend mon objectif principal, c'est-à-dire pour lui celui qui va valoir 8 points, et du coup la partie va s'équilibrer à nouveau. Et après c'est de nouveau Ludo, parce que moi j'ai plus d'unités à activer, c'est aussi un petit peu ça le problème, c'est que j'ai perdu quand même pas mal, et quand on perd des unités, on perd des activations automatiquement, donc il enchaîne, et il essaie d'amocher un petit peu le Dellinger, parce que là c'est un peu le même problème, mon Dellinger il peut le remonter sur le côté, et s'il est dans son dos, ça va être aussi très compliqué, parce que ces véhicules vont avoir moins d'eau de blindage, ce qui est assez énorme. Donc fin du tour, j'engrange les points, et là du coup je renais un petit peu, hein, parce que sinon j'avais vraiment marqué aucun point. Les points, Ludo les avait marqués parce qu'il avait détruit des unités, et à Planetfall c'est ça, c'est à la fin du tour, chaque objectif va vous rapporter des points, plus ou moins gros, et puis après bien sûr, à chaque fois que vous détruisez une unité, vous engrangez aussi sa valeur. Alors c'est ça qui est assez fin à Planetfall, c'est pas sa valeur en points, mais c'est sa valeur en points de stratégie, c'est-à-dire que quelque chose peut valoir 500 points, et puis de par son rôle tactique, être un peu surcoté par rapport à une autre unité. Et ça, c'est une mécanique vraiment très bien pensée. Donc dès que c'est à moi, bien sûr, après je vais activer mon infanterie pour rentrer bien au chaud. Et puis comme j'ai quelques armes lourdes, je vais pouvoir tirer vraiment sur ces vies qui n'ont pas encore été activées. Et puis essayer d'en dégommer un, parce qu'ils sont tous les deux à 2 blessures. Dès que j'en dégomme un, du coup, voilà, ça va réduire drastiquement en fait de 50% sa puissance de feu. Et là, c'est gros le jackpot, parce que non seulement je détruis un, mais je détruis vraiment l'ensemble. Donc là, du coup, j'engrange pas mal de points, parce que bien évidemment, comme c'est les boss du Coralix, ça rapporte pas mal de points, et puis aussi toutes ces unités doivent faire des tests de commandement, donc ce qui m'arrange plutôt bien aussi. Donc j'essaie de réduire un petit peu mon infanterie, mais une fois qu'elle est vraiment dans le bâtiment, c'est assez difficile à déloger, il faut des armes un petit peu spéciales, et comme sur ces tanks ils sont pas spécialisés en délogeage d'infanterie, c'est un petit peu compliqué pour lui. Alors après bien sûr il envoie ses buggy, voilà, par contre ses buggy plein effectif, qui vont essayer de shooter mon buggy à moi qui maintient le cap sur ce bâtiment, et tant que je le touche, en fait, lui n'a pas le droit de venir le prendre, donc du coup, faut vraiment qu'il me détruise, donc ça va lui faire perdre en fait du temps. C'est un petit peu la chance pour moi qu'il reste ce petit buggy là. Donc à mon tour, je vais utiliser mes robots, mon infanterie lourde, pour pouvoir tirer justement de flanc sur le chef de son heavy, donc c'est-à-dire l'unité qui est un petit peu composite. C'est pour ça après que vous allez voir, il compose un petit peu tous ses dés, il les met un petit peu ensemble en fonction des groupes, parce que c'est des unités, c'est des véhicules différents, des valeurs de blindage différentes, donc c'est un petit peu, faut les séparer en fait pour les gérer simplement. Et puis je le ronge bien quand même, donc il y a pas mal de dégâts. Après il reste son tank principal, mais voilà, il est quand même bien entamé. Donc Ludo avance un petit peu avec son camion, donc ça a l'air de rien. Par contre en fait il transporte lui aussi de l'infanterie, donc certes moins que ma barge de commandement, mais quand même pas mal, hein. Et le directorate, lui, il est spécialisé aussi pour déloger l'infanterie avec sa propre infanterie. Il a un bonus en fait quand il déclenche en fait des attaques de CQB, et du coup il va me ventiler quasiment toutes les squads de robots. Alors pourtant ça encaisse bien, mais il en reste un seul, et du coup ça annule en fait son attaque. C'est-à-dire que le Storming CQB qu'il avait déclenché, c'était soit il réussissait, soit automatiquement après il battait en retraite. Donc là malheureusement il a pas eu le succès escompté, et il me reste un unique robot mais qui tient en fait l'objectif. Bon après je me fais plaisir, hein, j'active évidemment le Dellinger, donc là maintenant il est juste là pour embêter Ludo. Bien sûr je vais sur le tank qui n'a pas encore été activé, et je vais essayer de le nettoyer, ce qui est pas évident, parce que malgré tout il n'a pas une puissance de feu si grande, hein, il est vraiment fait pour faire du CQB, donc c'est pour ça qu'il est si près. Et en fait ce que je fais, c'est que je me suis déplacé pour cibler prioritairement en fait son drone, pour que le drone parte avant le Dellinger, enfin avant le Heavy, parce qu'en fait comme je comptais sur un test de commandement, je me disais que le test de commandement allait créer un dommage, et si le dommage pouvait aller sur le Heavy, ce serait quand même un peu plus facile pour moi. Après on a un duel de tir à longue portée, voilà, mais je me rapproche pour essayer vraiment de l'achever. J'envoie aussi ma grosse tourelle mobile, le Heavy, et puis je réussis aussi à ventiler ces tanks,
Et voilà, du coup, fin de la partie, on compte les points, et là, j'avoue que c'est un massacre, parce que les points de son armée, plus les objectifs, où j'ai pu le scorer 2 fois, ça fait quand même 16 points. Et 16 points enlevés de 30, c'est plus que la moitié, plus tout ce que j'ai pu enlever. Là, il y a à peu près un écart de 20 points, ce qui est vraiment fort. Et du coup, c'est assez étonnant, parce que c'est vrai qu'en début de partie, je me faisais vraiment rouler dessus. Un tour 1, je me suis fait rouler dessus, j'ai perdu vraiment beaucoup d'unités, beaucoup de puissance de feu, alors que Ludo, j'arrivais pas forcément à le faire tomber, à le réduire, mais c'est vraiment en fait le Dillinger, je dis, c'est une unité vraiment très puissante. Comme il n'a pas pu la gérer, j'ai pu faire mon débarquement, j'ai réussi à faire le Storming CQB. Alors là, j'avoue que j'ai eu un petit peu de chance, parce que normalement, j'aurais pas pu rentrer dans le bâtiment s'il lui restait pas une plaquette, et il fallait que j'en enlève quand même beaucoup. Donc là, du coup, voilà, hein, c'est aussi un petit peu le hasard du jeu, mais ça fait que j'ai pu rentrer dans le bâtiment. Après, j'ai pris le bâtiment du centre, et puis il n'a pas réussi à m'enlever en fait du bâtiment derrière, ce qui fait que lui, il a quasiment jamais scoré en fait ses points, et voilà, donc du coup il comptait que sur la destruction de mon armée. Il reste encore le Dillinger qui consomme pas mal de points, et puis voilà, donc voilà, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Dites-moi vraiment en commentaire, hein, si vous avez aimé ce genre de choses. C'est assez conceptuel, hein, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pour me permettre moi de vous faire partager quand même ce jeu sans pour autant faire quelque chose d'aussi travaillé que ce que j'ai d'habitude. Et puis surtout, si je travaille autant que d'habitude, ça sort jamais, ça sort dans 20 ans, et voilà, j'avais quand même envie de vous le partager parce que c'est vraiment un jeu que j'adore, et puis visuellement je trouve que les images ça pète, donc voilà. Si vous êtes d'accord, c'est le pouce up, et puis merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui me suivent encore sur Tipeee, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt les gamers, salut!